Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui est la disparition des espèces animales. Intro. Avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de la partager. Je n'aime pas du tout demander des likes, des partages et surtout quand c'est en début de vidéo, mais c'est un sujet qui concerne tout le monde et je voudrais qu'un maximum de personnes en prennent conscience. Donc merci d'avance si vous partagez cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir plusieurs points sur ce sujet. Mais ne vous inquiétez pas, pendant cette vidéo, je ne vais pas vous noyer sous une tonne d'informations dont la plupart sont inutiles. Car sinon, cette vidéo durerait 4 heures et vous auriez le temps de mourir 42 fois durant celle-ci. Aujourd'hui, on va juste voir les choses les plus importantes et je vais essayer d'être le plus clair possible. Je tiens également à dire que j'ai eu cette idée en voyant la vidéo de Neizai sur la déforestation. Et d'ailleurs, je vous invite fortement à aller la voir, elle est en description. Donc c'est parti pour le premier point. Qu'est-ce que les espèces en voie de disparition? D'après les définitions, ce sont des espèces en danger de disparition. Une espèce en danger de disparition est une espèce très fortement menacée d'extinction, c'est-à-dire de disparaître complètement à travers le monde. De plus en plus d'espèces d'animaux sont en voie de disparition. On passe maintenant au deuxième point. Qu'est-ce qui cause cette disparition des espèces? Eh bien, c'est notamment la pollution, la destruction des écosystèmes, l'utilisation excessive de l'eau, ainsi que la surpêche. Et tout cela est lié à une seule chose, la surconsommation. Et vous allez me dire, mais c'est quoi la surconsommation? Eh bien, c'est tout simplement tout ce qu'on achète et consomme. Exemple, tu as besoin d'un sac poubelle chez toi, donc tu achètes ce sac. Et maintenant, prends conscience que chaque mois, plusieurs milliards de personnes achètent un sac poubelle. Imagine ensuite que tu as besoin d'un meuble chez toi. Tu vas également l'acheter. Et des milliards d'autres personnes vont acheter des meubles en quelques mois. Eh bien, si tu refais pareil avec les objets de toute ta maison, prends conscience de tous ces objets achetés dans le monde. Et ce nombre grandit de jour en jour. De plus, aujourd'hui, on est dans une grande société de consommation. Donc les gens demandent toujours plus de choses, même si parfois elles sont totalement inutiles. Et dis-toi qu'aujourd'hui, toutes ces choses, sacs poubelles, jouets, bouteilles, etc., eh bien la plupart se retrouvent dans la nature et dégradent les écosystèmes, empoisonnent les animaux, etc. Et si ces objets ne sont pas perdus dans la nature, ils servent à la surpêche par exemple, ou à une autre activité. De plus, tout cela s'est aggravé à cause du réchauffement climatique. Prenons par exemple la destruction des écosystèmes. Vous allez me demander ce qui cause cette destruction. Eh bien, c'est la déforestation qui prive les oiseaux comme les perroquets de leur nid dans les arbres et qui fait fortement reculer le territoire des animaux terrestres. Et pourquoi les gens saccagent les forêts? Eh bien, tout simplement pour faire de nouvelles terres agricoles, car de plus en plus de monde consomme les aliments qui proviennent de ces terres. Il y a donc de plus en plus de demandes. Donc on revient au problème de la surconsommation. Et si ce n'est pas pour construire des terrains agricoles, c'est pour étendre les villes, c'est l'urbanisation. Et pourquoi cette urbanisation? Car les gens sont de plus en plus nombreux dans les villes. Il y a aussi la pollution des fonds marins. Vous avez sûrement déjà entendu parler du 7e continent qui réunit un continent entier, entre guillemets, de déchets dans la mer. Et tous ces déchets proviennent de notre surconsommation, des produits et aliments qu'on achète ou encore les nombreux bateaux qui causent les marées noires, car ils transportent du pétrole. Et ce pétrole sert à faire du plastique. Et qui achète ce plastique? Eh bien c'est encore nous, et c'est encore à cause de notre surconsommation, car on veut toujours plus de plastique. Concernant l'océan, il y a aussi la surpêche, et la pêche sert à nous alimenter. Et comme il y a de plus en plus de demandes, il y a de plus en plus de pêche, ce qui cause cette surpêche, et qui revient encore et toujours à notre surconsommation. Bref, toutes ces raisons causent la disparition chaque année de nombreuses espèces animales. On passe maintenant au dernier point et sûrement le plus important. Comment remédier à ce problème? Il y a bien sûr des solutions pour remédier au problème. Et comme vous l'auriez compris, toutes ces disparitions d'espèces sont liées de près ou de loin à notre surconsommation. Donc pour ne plus que les espèces disparaissent, il faudrait réduire cette surconsommation. Et vous me direz, mais comment on fait pour réduire notre surconsommation? Eh bien, il y a de nombreux gestes de la vie quotidienne qui aideront à la réduire. Donc, je vous présente mon tuto sur comment réduire sa consommation personnelle. On commence.
Premièrement, il faut faire attention à sa consommation d'électricité et d'eau. Je m'explique. Par exemple, quand tu es sous la douche ou que tu te laves les mains, eh bien, essaie de penser à éteindre l'eau pendant que tu te savonnes. Et une fois que tu t'es savonné, eh bien, tu as juste à rallumer l'eau. Ou encore, essayer de ne pas oublier d'éteindre la lumière quand tu sors d'une pièce et quand tu n'en as plus besoin. Ne pas allumer ta lumière quand il fait jour et t'éclairer seulement grâce à la lumière du jour. Essaye de consommer des produits locaux et de saison. Essaye de recycler le maximum de choses. Aujourd'hui, presque toutes les matières se recyclent. Et enfin, essaye d'utiliser des énergies renouvelables, comme des panneaux solaires. Ou un peu plus grand, tout ce qui est barrage et éoliennes. Bon, je sais que pour les panneaux solaires, ça coûte très très cher et que peu de personnes peuvent se permettre. Mais bon, si tu as l'argent, je ne sais pas trop ce qui t'en empêche. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et j'espère que tu auras pris conscience de ce qui se passe. Encore une fois, je n'aime pas dire ça, mais n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. Mais surtout, le plus important, c'est de partager pour qu'un maximum de personnes prennent conscience de ce qui se passe. Et prennent également conscience de ce qu'il faut faire. Voilà, c'était Lumière. Ciao.